Alors je suis Anne-Sophie Brieux, je fais partie donc du comité d'organisation locale du RIF. Voilà, avec une équipe, on va dire qu'on est un noyau dur de 10 personnes, une bonne dizaine, avec aussi une trentaine de bénévoles aussi très impliqués. Le village en fait, il se fait donc à la base de loisirs donc, des îles du Chéran, qui est une magnifique base de loisirs. Mais voilà, donc dans le pack du Rifter en fait, donc il y a le fameux livret du Rifter, donc avec le joli logo du RIF. Donc voilà, donc dans ce livret-là notamment, on trouve des informations pratiques donc avec le programme du RIF, le programme des conférences. Le RIF a obtenu le label événement éco-responsable. Donc du coup, vous avez pu voir un peu sur tout le village du RIF. Voilà, c'est des éco-cups qui sont distribués. Voilà, il y a plein de choses de faites, de mise en place par rapport donc au tri des déchets. Donc voilà, du coup, grâce à ce beau temps, je pense que ça a bien contribué aussi à avoir pas mal d'inscriptions. Alors on attendait 300 personnes à peu près en étant assez optimiste, et là je pense qu'on va dépasser les 300 inscriptions. Alors cette surprise, c'était donc un canyon, la descente d'un canyon nocturne grâce à une association qui s'est énormément investie là-dessus. Hein. Ils ont vraiment porté cette descente de canyon en nocturne. Donc c'est l'association, donc la Locomotive, qui est composée d'intermittents du spectacle qui ont su allier de façon assez exceptionnelle leurs compétences dans le domaine de la musique, de l'éclairage. Grâce à la générosité d'un rifter de Bernard Abdillah, qui est aussi horticulteur, il a fait don donc de 1000 fleurs que vous pouvez voir là, donc plusieurs variétés, nous des Edelweiss par exemple. Et donc voilà, les rifters vont pouvoir partir avec plusieurs plantes ramenées chez eux en souvenir. Comment s'est arrivée cette histoire ? Eh ben en fait, c'est Cédric qui a amené l'affaire sur la table, et puis on s'est retrouvé un petit peu embarqué dans l'histoire, et ben on a suivi avec toute une bande de locaux, tous des gens des 3 fédés qui co-gèrent un RIF, et puis c'était vraiment une chouette aventure humaine avant toute chose, quoi. C'est le président du CDS lors d'une réunion qui a discuté avec d'autres personnes de la Fédé et qui ont dit ça serait bien dans les Bauges, ouais, ça vient d'être labellisé Géoparc, vous pouvez pas nous faire un beau riff. Christian Daudelin, donc il a voulu, il nous a demandé si on était partant, on lui a dit ouais on est partant à fond, et voilà, de fil en aiguille on s'est retrouvé à une vingtaine de personnes en fait, à se retrouver à peu près tous les mois et demi pour faire des réunions de préparation, etc. Et tout ça à la bonne franquette avec de l'atome et du blanc de Savoie, et voilà, c'était bien cool quoi. Et aussi avec l'original de l'étape ? Ouais, bon, c'est forcément, puis on a la passion canyon, donc on s'implique dans l'histoire, ça c'est sûr. Et puis on a fait marcher un petit peu tous les réseaux de copains qui avaient un savoir-faire quelconque et utilisable sur le RIF. Et puis du coup, ça fait une jolie bande de fous furieux qu'on fait des trucs vraiment chouettes, quoi. En fait, ça s'est passé aussi avec Believe qui se cache toujours de la caméra, mais voilà, Believe qu'on a croisé sur un stage Fédé. Et quand on lui a parlé du projet RIF en Bauge, lui étant un local aussi de l'étape, c'est bon, c'est parti, je connais plein de monde, ça va être orgie. Ah ouais, mais nous on veut faire une nocturne au Pont du Diable. Ah ouais, mais ça nous aussi ça fait trop longtemps, et puis j'ai plein de potes, ils sont super forts pour faire ça quoi. Et voilà, on est parti, et voilà ce que ça a donné hier soir quoi. Merci.